Encore, bonne fête des mères. C'est tard, on a déjà fait beaucoup de choses, donc je vais juste parler quelques minutes ce matin, parce que normalement nous sommes ici plus tard que un peu, on passe midi plusieurs fois. Mais je veux juste simplement parler au sujet de l'importance d'un fondement. Tournez à Matthieu 7, juste rapidement. On va commencer verset 24. Vous connaissez le verset. Jésus parle ici. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Fondée sur le roc. Je vais parler au sujet d'un fondement. Le fondement de notre bâtiment est tellement important. Si vous avez une maison ou un condo, un appartement, si la fondation est craquée, vous avez un problème. C'est pas assez. J'ai entendu l'histoire d'un monsieur, il a embauché quelqu'un de construire un bâtiment et après c'était en construction, il a parlé avec le contracteur, il a dit, OK, c'est bon, mais je veux ajouter un deuxième étage et un troisième étage. Et le monsieur dit, non, c'est pas possible. Il dit, je suis le propriétaire, j'ai payé pour ça, c'est mon bâtiment, donc je dis, je veux un deuxième étage. Et il dit, oui, je comprends, vous êtes le propriétaire, mais je suis le contracteur. Et le bâtiment a été construit selon le plan quand on a commencé, et le plan a appelé pour un niveau, un étage, donc la fondation a été créée pour un étage. C'est pas possible avec cette fondation d'ajouter un deuxième et un troisième parce que la fondation ne supporte pas les autres étages. OK? Donc, notre fondation est tellement importante. Mais la bonne nouvelle pour nous, on peut toujours ajouter à notre fondation, comme un croyant. OK, on a arrêté à quel verset? 25, OK. Elle était fondée sur le roc. Mais, verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Combien de vous étiez déjà à la plage et vous avez construit un petit château avec le sable? C'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Parce qu'il change, il n'est pas stable, il a besoin d'être mouillé, et pack là dans le seau et la vague arrive. OK? Sable, c'est pas stable. Qui a bâti sa maison sur le sable, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. La même description, la même chose, la même tempête, le même vent, la même chose qui est arrivée à l'autre maison, arrivée encore. C'est le même. Nous tous, on expérimente les tempêtes de vie, la même sorte. Qu'est-ce qui se passe? Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Pas juste petit. C'était pas juste un crack dans la maison. Non, sa ruine était grande. C'est la personne qui a entendu Jésus a dit et a entendu mes paroles, mais il ne les met pas en pratique. L'autre, les deux personnes, remarque, tout le monde construit une maison. Vous construisez une maison, c'est votre vie. Mais c'est quoi la fondation? Êtes-vous capable de supporter les tempêtes de vie? Parce que nous sommes de Floride. En Floride, pendant les années, ils ont changé les codes de construction à cause des ouragans. Dans le passé, les maisons étaient juste construites, mais ils ont dit, après, avec les grands ouragans qui arrivent et détruisent tout, on a besoin d'avoir les maisons avec les différents codes plus forts qui peuvent supporter le vent jusqu'à certaines forces. Et tout est changé aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose en Pennsylvanie ou dans un autre État parce qu'ils n'ont pas les ouragans qui arrivent comme ça. Ici, j'imagine il y a la même sorte de code pour les autres choses.
Pour la foi, peut-être. C'est pas partout qu'on a moins 20, moins 30 degrés. Ça n'arrive pas en Floride. Plusieurs maisons en Floride, ils n'ont pas le chauffage. Voyons, on arrive ici, plusieurs maisons, on n'a pas l'air climatisé. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, il n'y a pas d'air climatisé? Oh, ce n'est pas nécessaire. Une semaine par année, peut-être. Mais tout le monde construit une maison. Et les deux, ils ont entendu. J'ai pensé pour longtemps comme un chrétien, c'est les personnes sauvées et non sauvées. Non, 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 non. Les deux, ils ont écouté les paroles de Jésus. Une personne employait les paroles, mais en pratique dans la vie. Pourquoi? Ça fait un bon, solide fondement, une fondation. L'autre dit, hey, bon prêche, Jésus, hey, c'est cute, là. C'est les... wow, bon. Il est parti, c'est fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec le parole? Rien. Écoutez seulement. C'est bon dans les oreilles. Non, c'est mieux dans le cœur. Et on met en pratique. Mais je n'aimais pas cette parole. J'aime mettre en pratique les choses que j'aime. Non, ce n'est pas un buffet. On a besoin d'employer toute la parole de Dieu. Des fois, on mange la crème brûlée, OK, dans la parole. Des fois, il y a quelques jours... Parce que la parole de Dieu est bonne pour l'instruction, pour la correction aussi. Des fois, combien de vous connaissez, des fois, on a besoin d'être corrigé. Oh, pas moi. Il n'y a pas... Non. Péché, c'est quoi péché? Péché n'existe pas. Même on ne parle pas au sujet du péché, on parle de juste, on ne coopérait pas avec le plan de Dieu. Des fois, on trouve, nous sommes dans l'état où nous sommes parce que, à cause de notre fondation, simplement. Mais, on a une expression en anglais, on ne pleure pas sur un verre du lait versé. Est-ce qu'il y a une expression comme ça en français? Oui, je pense pas. Parce que si tu verses du lait, il n'y a rien que tu peux faire pour cela. Si tu fais les œufs brouillés, je ne veux pas les œufs brouillés, mais tourner au miroir. Qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est pour brouiller. C'est déjà fouetté. Tu ne peux faire rien. C'est le même à propos du passé, c'est le point. C'est compliqué ce matin avec moi. Mais il n'y a rien que tu peux faire à propos des œufs en arrière. C'est déjà brûlé, brouillé. C'est pas possible de remettre dans le cook. Oublie ça. C'est fait. Mais oublie ça. C'est passé. Paul a dit une chose que je fais. Je ne me considère pas que je suis arrivé, mais je fais une chose. C'est quoi, Paul? Oublier le passé. J'oublie le passé. Et je presse, je cours vers la marque ou le prix en Jésus-Christ. Il fait un effort. Écoute bien ce matin, il y a trop de chrétiens passifs. Comme un chrétien, on a besoin d'avoir un combat dans l'intérieur de nous. Un combat, oui, le bon combat de la foi. Pas juste, les choses qui arrivent sont de Dieu. Les choses qui arrivent n'arrivent pas. C'est la volonté de Dieu. N'importe quelle chose qui se passe dans ma vie, c'est la volonté de Dieu. Non. Il nous a donné autorité dans nos vies. Il nous a donné ça. Dieu est en contrôle. Attention, il nous a donné le contrôle. Il nous a donné l'autorité pour délier et lier les choses, n'est-ce pas? Si on ne fait rien et les choses arrivent dans nos vies, Dieu, fais quelque chose. Il dit, tu as la puissance, le pouvoir, l'autorité pour délier et lier les choses. Il n'a pas supposé d'être là, liez-le, chasse-le, la montagne dans le chemin.
On a parlé au sujet du chemin. Il est le créateur, le waymaker, il fait un chemin pour moi. Oh, je marche dans le chemin, il a créé. Oh, soudainement, il est en montagne. Oh, Seigneur, on prie à propos de la montagne. Fais quelque chose. Non, qu'est-ce que Jésus lui-même, il a dit? Prie que Dieu va faire quelque chose à propos de la montagne. Qu'est-ce qu'il a dit? Marc 11, 23. C'est juste en nous. La foi, dit quoi? Si quelqu'un prie à Dieu à propos de la montagne, non. Pleure parce qu'il y a une montagne. Prie pour la force pour monter la montagne, non. Si quelqu'un dit à la montagne, si quelqu'un dit, pas Dieu dit à la montagne, si quelqu'un dit à la montagne, ôte-toi, qui parle? La personne. Moi, je parle. Je suis dans le chemin de Dieu. Et c'est bloqué, soudainement. Montagne, un obstacle. Si quelqu'un, Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, tasse-toi dans la mer. Et il ne doute point dans son cœur, mais il croit les choses qu'il dit, il le verra, les choses qu'il a dit. Par les choses il croit, regardez, les choses qu'il dit. Parce que selon Luc 6, 45, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce n'est pas selon nos pensées, ce n'est pas selon nos croyances, mais on parle notre foi. La montagne bouge dans le nom de Jésus. On écoute les paroles de Jésus, on met en pratique. On a prié ce matin pour les miracles, pour un chemin, pour un percée, pour la liberté. Qu'est-ce qui se passe cette semaine quand tu vois un manque de la liberté? Oh, il y a une montagne de manque de liberté. Montagne, dans le nom de Jésus, bouge de mon chemin. J'arrive. Je suis libre dans le nom de Jésus. Je te lis dans le nom de Jésus. Il y a plusieurs choses, tu peux dire. C'est notre fondement. Et quand il a parlé au sujet de ça, il a mis la parole en pratique. Je m'excuse. La fondation était forte. Forte, très forte. Solide, stable. C'est les sortes de chrétiens qu'on a besoin d'être. Solide, stable, formé, façonné par la parole de Dieu. Donc, quand il y a une situation qui arrive, il semble nous sommes prisonniers, mais si notre fondation de la parole est ferme, on reste ferme. On déclare la parole, mais c'est les choses, si on ne connaît pas la parole de Dieu, souvent on parle par les émotions, les choses qu'on ressent. Mais je pense que, malgré les choses, c'est peu importe les choses qu'on pense, qu'est-ce que la parole dit? C'est les choses importantes. Mais maman a toujours dit, que sera, sera. Que sera, sera. On peut chanter. Ouais. Non. Qu'est-ce que la parole dit? C'est une bonne chante, mais la parole ne dit pas ça. Si quelqu'un dit à cette montagne, ou on peut juste laisser notre fondation, les choses qui arrivent, les choses, juste former une fondation de n'importe quelle chose. Et on peut construire une maison comme ça, et la maison est croche. Exact. Pas solide, pas stable. On a besoin d'avoir les vies fondées sur la parole, solides et stables. C'est pourquoi Paul a dit, souvent aux églises, renouvelez votre intelligence. Soyez renouvelés dans l'esprit de vos pensées. En Romains 12 et l'autre est en Éphésiens. Renouvelez notre intelligence selon la nouvelle création qui nous sommes.
former la fondation solide. Parle selon la parole pour changer les circonstances et vivre une vie victorieuse en chaque moment. C'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est juste une petite chose, juste pour parler. À propos des choses, on a prié là-dessus ce matin. Quand tu vois, parce que certainement l'ennemi dit, oh non, il n'y a pas un percé pour toi. Oh oui, c'était bon à l'église, mais maintenant, c'est mardi matin. C'est la réalité. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais mardi matin? Tu dis, non, la réalité est ici dans la parole de Dieu. Et la parole dit, je suis libéré. Vous êtes vaincu, tu es vaincu, tu es lié. Tu n'as aucun pouvoir dans ma vie. Toi de chemin. Donc, restez ferme. Tenez ferme cette semaine, parce qu'on a prié. Ne défais pas la prière qu'on a faite ce matin. Déclarez la même chose que la prière. Merci, Waymaker. Dieu de miracle, mon miracle. J'ai un miracle dans le nom de Jésus. Où c'est où? Dans mon esprit. Par la foi, je déclare, j'ai un miracle. Tu as besoin d'un miracle? Déclare-le. J'ai un miracle parce que le Dieu qui fait les miracles, je connais. Prions ce matin. Merci Père, merci que tu es vraiment le Waymaker, le Dieu de miracles. Oh, fidèle à toutes tes promesses, Seigneur. Merci, tu es toujours là. Merci, c'est pas simplement un chant, mais c'est la réalité de notre vie. On entend ta parole et on met en pratique. On veut mettre en pratique chaque jour, Seigneur. Aide-nous et chaque personne dans cette église aujourd'hui, Seigneur, de mettre la parole en pratique dans leur vie pour former une meilleure, plus solide, plus ferme fondation dans leur vie. Et quand les tempêtes de vie arrivent, ils sont en prison, frappés par le vent et les vagues et la pluie, il va rester ferme. Et la tempête de vie n'a aucun effet. Il va passer et la maison de notre vie reste stable et solide et debout chaque fois. Et on va te donner toute la gloire pour cela parce que tu es le Dieu de stabilité. Merci Seigneur, sois stable en nous, que tu es glorifié dans le nom de Jésus. Amen.